Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donovan, est-ce que c'est bon? Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, je suis content de te voir ce matin. Tu es au bon endroit. J'espère que Dieu va te parler ce matin. Sois attentif. Ouvre ton esprit. Tu peux dire Amen à la parole de Dieu. Tu peux dire Alléluia à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, ouvre l'esprit. Alléluia. La parole de Dieu veut se loger dans ton esprit pour te transporter vers ta destinée glorieuse. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hier, nous avons fait une sortie d'évangélisation. Je veux savoir s'il y a des nouvelles personnes ce matin, des personnes qui nous visitent ce matin. Vous êtes à l'ACER pour la première fois à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Vous êtes pour la première fois, vous pouvez simplement ajouter votre main. Simplement, simplement, simplement. Tout simplement comme ça. Simplement. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on a eu beaucoup plus de visiteurs le matin. Alléluia. You speak English, French? Tu parles français? Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Not Germany. Germany? Non, Germany c'est l'Allemagne, le pays. German, comment tu dis encore ça? Hein? Dutch, German. German, ok. German c'est la langue. Germany c'est le pays. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour les précieux pasteurs que nous avons là. Attendez, vous acclamez pourquoi? Ok. Déjà, acclamer, ce n'est pas abattre les mains. La Bible dit pousser des acclamations. C'est vrai qu'après, de manière habituelle, quand on dit acclamer, on a tendance à battre les mains. Mais ça peut s'accompagner avec le fait de battre les mains. Mais en fait, les acclamations, c'est pousser des cris. Il dit pousser des acclamations. En fait, c'est pousser des cris de joie. C'est élever de pousser des acclamations. Alléluia. Donc voilà, mais c'est vraiment pas accompagner ça avec le fait d'acclamer, de battre les mains et tout ça. Alléluia. Voilà, nous voulons honorer les pasteurs qui sont là, les pasteurs d'Adier, les pasteurs stagiaires. Acclamez le Seigneur pour les honorer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons beaucoup de pasteurs ici. Et pour ce faire également, je profite de vous parler de l'école biblique. Ça fait un moment qu'on en parle. Et il y a un mercredi, je pense, c'est ton épouse qui était là, c'est le pasteur François qui était là. Et puis, je n'étais pas vraiment en train de faire des annonces, mais j'ai effleuré un peu l'annonce de l'école biblique. Et je suis en train de dire qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Peut-être à l'ACER, mais si vous voyez des écoles, des écoles bibliques un peu partout dans le monde, parfois les écoles sont payantes en fait. Et c'est vrai que quand on initie quelque chose comme ça, au tout début, les gens sont plus ou moins réfractaires, c'est tout nouveau et tout ça. Mais c'est important. Vous savez, quand vous valorisez la parole de Dieu, la bénédiction qui est dans la parole de Dieu vient vers vous. Alléluia. Ce qui fait la valeur d'une chose, c'est son coût en fait. C'est son coût. C'est vrai, on peut vous dire que tiens, vous pouvez écouter l'évangile, vous pouvez écouter la parole de Dieu gratuitement. Mais vous voyez que quand vous honorez la parole de Dieu, les grandes bénédictions qui sont dans la parole de Dieu viennent dans vos vies. C'est comme vous avez les matériaux que vous voyez là. En fait, il y en a qui auront ça gratuitement, mais il y aura une différence entre la personne qui achète et la personne qui a gratuitement. Celui qui va valoriser la parole de Dieu aura plus de bénédictions que la parole de Dieu renferme. Alléluia. C'est la même chose avec l'école biblique. C'est vrai que c'est tout nouveau, ça a l'air de coûter un peu cher, mais il faut vous organiser. C'est vrai que quelque part, hein, je vous le dis, j'aurais pu peut-être dire à l'apôtre de faire ce genre de programme au début de l'année ecclésiastique. Par exemple, lancer la dynamique au début, quand nous avons la synergie. Il y a une dynamique au niveau de la synergie. Comme ça, les gens ont un peu plus le temps de s'organiser. Ça, c'est des choses qu'on peut voir au conseil d'administration. Mais ce n'est pas un problème que j'en parle là et tout ça. Et on parle dans l'amour, on parle dans la fraternité. Il n'y a pas de souci. Donc, mais ça peut être bien. C'est sûr, nous les pasteurs, parfois on émet un peu des objections parce que nous sommes plus sur le terrain, dans les églises locales, nous savons un peu comment le peuple réagit. Je peux savoir qu'à un moment, si je fais ça, le peuple va réagir. Il y a des choses, je sais par petite expérience que parfois ça peut ne pas donner comme ça. Ce n'est pas le cas, bien sûr, je parle de manière générale. Ça peut ne pas mordre comme il faut. Donc c'est comme ça. Parfois les pasteurs connaissent un peu plus le peuple et c'est important parfois de vraiment se baser sur nos avis. C'est extrêmement important parce que nous sommes tout le temps avec le peuple. Nous savons comment chaque peuple, le peuple de Rennes n'est pas comme le peuple de Redon, comme le peuple de Paris. Chaque peuple, et ainsi de suite. Donc nous connaissons notre peuple, nous connaissons comment il réagit. Je peux savoir, bon là, ça va mordre comme ceci, ça va mordre comme cela. Je sais que pour la voiture, je savais qu'en 2 semaines, et puis ça va le faire. Parce que je connais mon peuple, alléluia. Peuple local, je veux dire. Donc par rapport à l'école biblique, nous vous encourageons à vous inscrire. C'est vrai qu'il y a des frais d'inscription,
mais essayez de vous organiser. Demandez à Dieu de vous donner. Parfois, il y en a qui ne demandent pas à Dieu la semence. Parfois, les finances, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, je veux faire l'école biblique, ouvre des portes financières pour moi. Je veux aller à l'école biblique. Mais vraiment, je vous encourage en tant que pasteur local à faire cette école-là. Il y a cette session, il y a la session, bon, c'est sûr, il y en a déjà qui se disent, je veux faire ça l'année prochaine. Mais vraiment, je vous encourage à faire cette école biblique-là. Ne vous dites pas que vous avez déjà la parole de Dieu ici, mais vous pouvez également avoir la parole de Dieu à l'école biblique. Ça vous fera du bien. Alléluia. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et donc le 1er et le 8 février, il y a, en mars en fait, ça a déjà commencé ce mois-ci. En fait, l'apôtre a commencé il y a une semaine, le 15, et puis il y a eu un mardi aussi, je crois, avec le pasteur Tina, certainement, donc sur Internet. Donc ça va souvent être le samedi, le samedi et les mardis, les premiers du mois en fait. Premier samedi du mois, le deuxième samedi. Comment ça, c'est important. Les dates sont déjà données. Donc vous connaissez les dates et le responsable du campus de Rennes, le pasteur Augustin Dadier, va me faire un peu le point sur les dates et tout ça, parce que c'est vrai que je n'ai pas toutes les dates et tout ça, et me donner les membres, les gens qui sont déjà inscrits. Et ça va me permettre, parce que nous avons classe des ministères ce mois de mars, pasteur ici. Nous avons classe des ministères ce mois de mars, je pense c'est vers le 15, après les séances de l'école biblique, hein, comme ça il n'y a pas trop d'encombrement. C'est ce qu'on va faire. Nous aurons classe des ministères, c'est là où on va tout homogénéiser, tout mettre en place. Je dois savoir que tel jour, il y a tel mardi, c'est l'école biblique, tel mardi, on peut mettre le GF. Comme ça, tout est harmonisé, tout roule quoi. On va dans la même direction. L'école biblique, ce que nous faisons, c'est dans la même direction. C'est là sur les ministères. Dis sur les ministères. Nous sommes une même famille. Nous sommes simplement à Rennes. Nous sommes simplement bretons. Mais nous faisons tous partie du royaume. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Dis l'apôtre et le directeur de la vision là sur les ministères. Dis le pasteur Isaac, le secrétaire général là sur les ministères. Dis le pasteur ici, secrétaire général adjoint là sur les ministères. Dis le pasteur Paulette est trésorière générale là sur les ministères. Ensuite, j'ai oublié les noms, c'est sûr. Pasteur Tina, adjoint de la trésorerie. Pasteur Yvon, il est également dans le conseil d'administration. Donc voilà, je viens. Et le pasteur Marlène aussi, Ricardo, qui vient d'accoucher. Donc voilà un peu. Je vous montre vite fait l'organigramme. Mais c'est des choses que je répète souvent. C'est pas vrai? Quoi, elle attend encore notre bébé? Je sais pas. Bah, tu voulais les jumeaux, je vois ça, ouais. Je lâche tout maintenant. Alléluia! C'est cela. Donc voilà, le message est passé. Inscrivez-vous à l'école biblique. Inscrivez-vous. Et puis l'année prochaine, voilà, il y a encore la session. Continuez à vous inscrire. Et c'est mieux de le faire parce que la synergie va commencer à être préparée. Hein. Un moment à un autre. Et puis n'oubliez pas, bon, je ne veux pas trop parler de ça en mars, je parle moins finance, mars, avril et tout ça. Il y a la synergie qui arrive à grand pas. Le pasteur Elvis a commencé déjà à faire ses petits plans pour la synergie. Mais c'est sûr qu'à cette synergie, nous aurons déjà nos 2 mini-bus de 7 places. Ça va déjà le faire, ça va être bien. Voilà. Et hier, nous sommes partis, avant-hier, nous sommes partis à Brest et tout ça. Donc vraiment, on a eu un méga GF vraiment formidable. On a beaucoup adoré avec la guitare Juppé amené. On a vraiment beaucoup adoré. C'est vrai qu'on était moins nombreux que la dernière fois, mais on était là. La famille nous a toujours accueillis. On avait l'appartement. On a vraiment adoré le Seigneur. On a adoré le Seigneur. Mais Dieu me pousse à insister un peu. Ce qui fait que certainement le samedi, comme j'ai dit au Dadier, je crois le mercredi, que je vais insister. Je veux repartir avec quelques personnes. Vous savez, Jésus, pour avoir les disciples, il a dû utiliser André. Beaucoup de théologiens vont dire qu'André a été utilisé comme un connecteur. C'est lui qui a connecté les autres. Donc parfois, quand vous avez une personne, à partir d'une personne, vous pouvez créer un réseau en fait. À partir d'une personne. Et ce sont ces pistes-là qu'on va suivre. Est-ce que Béa est là ce matin? Béa. Ben alors, je t'ai cherché hier là, à l'évangélisation. Ben, quand je commence à citer les noms des gens, tu dois être là. C'est-à-dire, il y a un truc. Donc, voilà, il faut que tu t'appelles, tu commences à préparer tes contacts par rapport à Brest là. Betty est où? Donc la même chose. Donc il faut préparer les contacts. Par une personne, on peut gagner. Si on est un étudiant, on peut gagner toute l'université. C'est comme ça. Amen. Donc Dieu me pousse à insister dans ce sens. Je vais insister. Et JP, vraiment, ce soir, j'insiste. Il faut que ce soir, tu m'envoies le modèle de prospectus, à peu près dans ce sens-là. Parce qu'à Brest, on va également distribuer les prospectus. Dès samedi, je passe par Lombazélé où nous avons le GF. Et puis on va faire la cité universitaire. Brest, on dirait même que Brest est plus grand que Rennes. Hein. Il semblerait. C'est une grande ville, c'est une ville portuaire. C'est vraiment une grande ville. De par le jet où on était, on voyait la ville, mais c'était assez grand, pasteur, ici. C'est vraiment grand. C'est une ville portuaire.
Elle a été beaucoup bombardée un peu par la guerre, vous savez un peu, mais c'est une grande ville, c'est une grande ville. Et même l'aéroport, c'est peut-être un peu plus, peut-être, c'est un aéroport international. C'est un aéroport international, c'est vraiment une grande ville, donc voilà, on va insister, on va continuer à faire ça. Ça fait qu'il y a des dimanches, je serai là parfois deux dimanches, je suis sur la route. Et avec, on est allé avec 2 voitures vendredi à 16h, on est vraiment arrivé à l'heure, avec Navette Air One dans la voiture l'église et Mission Air One. Dans la voiture que vous avez achetée, on l'a déjà testé tout de suite, c'est vraiment formidable. J'étais à l'aise, j'ai conduit l'aller comme le retour. Et j'ai prêché là-bas, on s'est égosé, mais je suis encore là ce matin. Mais comme quoi, une voiture confortable, ça permet vraiment de mieux travailler dans les bonnes conditions. Je vous assure, tu ne sens pas le bruit du moteur et tout ça. J'ai vu JP à l'aller, JP ronflait déjà dans la voiture à l'aller. Alice, elle dormait déjà à l'aller. Au retour, on a pris Pasteur, on l'entendait même plus. Tellement c'était le grand confort. Bon, Pasteur ici, à peine me parle maintenant à côté. Alors qu'elle devait m'éveiller et tout. Mais vraiment confortable. Et même Michael et Sophie, hier, je les ai accueillis à bord de Mission Air One après l'évangélisation formidablement. Et voilà, parce qu'elle a trop dandiné durant l'évangélisation. On va vous déposer tranquillement. Alléluia. Mais je ne sais pas s'il y a eu des miracles par rapport à cette offrande. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des miracles depuis l'offrande? Les miracles financiers, on dit. Par rapport à, voilà, tu vas venir devant, vous allez témoigner. Oui, ben c'est ça. Vous savez, quand on fait ces choses comme ça, vous devez témoigner. La Bible, ils l'ont vaincu. Vous voyez, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Vous savez, quand on fait ces choses comme ça, les gens peuvent penser qu'il n'y a pas de miracle. Quand vous semez comme ça, quand l'homme de Dieu libère les bénédictions, il y en a qui ont des miracles. Mais vous allez témoigner ce matin. Il y a déjà un couple, depuis hier, un couple qui a expérimenté les miracles. Vous savez, parfois, quand certaines personnes font des trucs, et puis on libère la bénédiction d'une certaine façon, c'est parce qu'il y a un témoignage intérieur par rapport à ce que les gens ont fait. Et souvent, il y a des miracles qui suivent, c'est comme ça. Donc, maman, tu vas venir devant, c'est pas grave. C'est juste avant un peu ton mariage, c'est pas là, voilà, avant, elle va venir devant. Mais il faut témoigner ce que Dieu fait par rapport aux semences. Vous savez, je tiens vraiment à remercier. Est-ce que vous pouvez me mettre la voiture sur l'écran? Par 3G, monsieur l'ingénieur Isaga. Ah, mais toi, tu pries vraiment. Il a une autre dimension à la prière, là. Franchement, quelqu'un pas encore quand même le Seigneur. Waouh! Mais je t'avais dit, hein. Je t'avais dit. Hein. Mais il y a une telle puissance quand il prie. Waouh! Waouh! J'ai plus qu'à seulement prêcher, quoi. Il libère l'atmosphère, c'est ça. Qui vous a dit que vous pouvez être calme et ne pas libérer votre esprit? C'est le calme extérieur, mais dans votre esprit, il y a un feu que vous pouvez libérer. Alléluia. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez des choses, je leur dis ici, comme je te dis, il parlera. L'apôtre dit quand un bébé naît, si le bébé ne pleure pas, on le tape au dos. Enfin, ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple en manière générale. Vous avez entendu, il avait dit ici, il ne pleure pas, tu tapes au dos, il parlera. Mais quand tu as l'onction, tu vas libérer. Alléluia. Tu vas parler. Mais il y a vraiment quelque chose là, j'entends. Je demande à Donovan, il est venu au bureau, je dis, qui prie là-bas? Mais il dit, je dis, mais c'est pas possible. C'est un vrai turbo dans la prière. Mon frère, il faut continuer comme ça. C'est ce que l'onction fait. Quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Waouh. On a commencé, hein, on continue. Enfin, on continue. On a loué, on continue. On loue le Seigneur. Voilà là la voiture. Voilà la voiture, une 307 SW. C'est ce que vous avez acheté en 2-3 semaines. Alléluia. C'est ce que vous avez acheté. Donc c'est sur Facebook, vraiment, elle est formidable. Peut-être vous voyez l'extérieur comme ça. Ceux qui ont vu l'intérieur ont dit waouh et tout ça. Il y a un toit panoramique. Le toit que vous voyez là, c'est une doublure. À un moment, vous voulez que ça soit vitré. Le toit rentre simplement comme ça. Et lui aime bien voir le toit bouger comme ça. Même la responsable des champs, enfin, le co-responsable des champs, l'adjointe et tout ça, elle a vraiment été bluffée par le toit panoramique. Je dis bienvenue à bord de Mission Air One. Je fais juste le toit comme ça. Et dit waouh! Et la petite lumière s'allume sur les côtés. Je dis waouh! Vraiment formidable. Vraiment, je tiens vraiment à vous remercier. Remercier les membres de l'église. Remercier également les partenaires. Vraiment, les partenaires. Et ça ne m'étonne pas, c'est la responsable du partenariat. Voilà, là, je lâche tout là. C'est la responsable du partenariat. Vraiment, elle a fait ça à cœur. Elle a dit, non, dans la Bible, l'église où était au Gabon, vraiment, les gens soutenaient les hommes de Dieu. Et elle a fait une fiche comme ça. Je dis, moi, je ne veux pas faire. On risque de dire, c'est moi. Vraiment, si tu as ça à cœur, fais-le. Parce qu'on risque de dire, c'est moi et tout ça. Mais c'est vraiment comment engager
à faire ça. Il y a vraiment des gens qui se sont engagés. Je tiens vraiment à remercier tous les partenaires parce qu'on a quand même ajouté quelque chose à ce que vous avez donné. Pas grand-chose, mais c'est vraiment l'église principalement qui a acheté cette voiture-là. On a ajouté quelques ronds et tout ça. Mais c'est également à cause de la responsable du partenariat et tous les partenaires du couple pastoral Ntoutoum. Vraiment, je tiens à vous remercier. Mais Dieu va vous bénir et Dieu a commencé à agir. Il va commencer à témoigner. Il y a un couple également. J'ai cité le nom de ce couple le dimanche dernier, mais ils ont vraiment expérimenté des miracles. Ils vont également témoigner. Amen, amen. Ben, je veux juste dire que vraiment Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle, il est bon. Bon, c'est juste, voilà, moi je suis partenaire du groupe pastoral. Et quand le pasteur Aldis a annoncé, voilà, l'annonce de faire, de participer de s'aimer pour la voiture du pasteur, nous avons s'aimé et nous avons aussi s'aimé davantage le dimanche. Et depuis l'année dernière, en fait, ça fait même 3 ans que j'ai fait une demande de bourse, en fait, une demande de bourse gabonaise, et on ne me l'accorde pas, en fait. Et pourtant, je remplissais tous les critères. Il fallait avoir 2 réussites successivement. Tout ça, je ne remplissais pas. L'année dernière, on m'a refusé parce que j'étais en fin de cycle. Et en avril dernier, j'ai refait le dossier pour l'attribution de bourse. Et voilà, en octobre, il y avait les commissions, mon nom n'est pas sorti. Et voilà, mercredi, je suis allée sur le site des bourses et stages, de l'agence de bourses et stages, et je tape mon nom et je vois mon nom apparaître. Vraiment, voilà, c'est vraiment juste la grâce de Dieu, quoi. Ouais, agréablement surprise de voir mon nom et voilà. Voilà. Et ça fait 5 ans que je suis ici, sans bourse, sans les parents, je ne pouvais pas prendre certaines décisions parce que je me dis, ah, mon père me coupait l'argent, comment vais-je faire pour vivre? Mais maintenant, je veux prendre des décisions. Je dis, je suis déjà boursière et voilà, j'ai appelé l'agence, on me dit, il y aura des rappels depuis le mois d'octobre jusqu'à machin, tout ça. J'ai dit, waouh! Waouh! Donc, vraiment, ouais, pour 2 ans en plus, vraiment gloire à Dieu. C'est maintenant au mois de janvier qu'on me l'accorde et pourtant en octobre, les commissions sont passées. Il n'y avait pas mon nom et je ne sais pas comment, vraiment, c'est la gloire de Dieu. Vraiment. Dieu est grand, voilà, il fait des miracles. Hein. Ça, c'est une autre fois. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, il va dévorer il va menacer celui qui dévore. C'est vrai que c'est un contexte, il a dit, mais c'est la puissance de Dieu qui le fait en fait. C'est la puissance de Dieu qui le fait. Parfois, ce qui vous revient, vos droits sont cachés quelque part. Je vous ai dit que l'argent vient toujours de Dieu. Vous pouvez dire, non, c'est la cave, c'est ceci, c'est cela. Mais l'argent vient de Dieu. Si Dieu parle, ça va venir. Alléluia. Et tu auras ton rappel. Et parfois, ces choses-là sont débloquées quand vous activez les leviers financiers. C'est ce qui se passe. Il y a un autre couple, voilà, ça, on est vraiment dans le mode des rappels comme ça. Voyez, ils vont faire un rappel, aura peut-être, je ne sais pas, des millions. C'est comme ça parce qu'elle a seulement semé. Et vraiment, je vous assure, c'est une jeune dame, on va dire ça comme ça, qui sème beaucoup. Et je crois même que Dieu va davantage vous bénir dans le monde des affaires et tout ça. Vous savez, il y en a qui ont vraiment ça. Le don, je vous ai parlé du don de libéralité. Et vraiment, c'est les gens qui sèment énormément. Ça ne m'étonne pas que les miracles financiers vous accompagnent comme ça, vous accompagnent. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Dieu agit, Dieu agit. Je vais également inviter un couple qui nous a vus après l'évangélisation, le couple Mont. Vous savez, j'ai parlé d'eux. C'est également des gens. Vous allez venir devant, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Aussi, ils vont vous dire. Vous pouvez dire, c'est des coïncidences, c'est des trucs, mais je vous assure. Moi-même, je vois parfois. Alléluia. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. C'est comme ça. Vous pouvez vous dire, je vous assure. Vous pouvez vous dire, c'est peut-être des coïncidences. Je le vois parfois quand je prépare mon enveloppe, je viens semer, c'est là où les bénédictions sont libérées. Un moment, quand tu ne sèmes pas, comme si les choses sont suspendues, bloquées, quand tu sèmes, tout se libère. C'est ce qui se passe. Alléluia. Eux aussi, ils vont témoigner. Amen, alléluia. Donc, nous, en fait, quand on a fait l'appel pour la voiture pastorale, pour faire le don, on avait semé déjà une première fois, en fait. Et après, ma femme a eu un songe, en fait, où en fait, Dieu lui montrait en fait des pièces qu'on avait semées, il multipliait les pièces. Et en fait, on avait laissé les billets à la maison. Et Dieu disait, en fait, les pièces, je vais multiplier les pièces, mais si vous donnez les billets, je vais multiplier les billets. Et en fait, après, en fait, j'ai dit à ma femme, j'ai l'impression vraiment qu'il faut qu'on donne plus, en fait, pour la voiture. Et en fait, du coup, voilà, étant donné qu'elle a l'onction prophétique,
Je lui ai dit qu'il faut qu'elle me donne la somme en fait, il faut qu'elle me dise combien on va mettre. Et là, elle me dit ouais, il faut qu'on mette 700 euros. Je fais quoi? 700 euros et tout. Et j'ai fait, mais comme je reconnais vraiment que c'est une prophétesse qui est ointe de l'Éternel, je me suis dit, la parole d'un prophète, on ne peut pas la laisser passer comme ça. Donc je l'ai saisie en fait, je l'ai saisie et j'ai dit ok, je te suis, on va mettre les 700 euros. Et en fait, je n'ai pas semé en fait parce qu'il fallait juste donner de l'argent pour la voiture du pasteur. Moi, ce que je voyais en fait, c'était ma voiture, c'était ma maison, c'était mon travail, c'était tout ça en fait. Moi, en fait, quand j'ai mis l'argent, en fait, le chèque dans la corbeille, moi, ce que je voulais, en fait, c'était ça. C'était expérimenter le fait de semer. Et la Bible dit, comme le pasteur Elvis disait, en fait, qu'il donne la semence au semeur. Et du coup, on a semé en s'attendant vraiment à ce que Dieu multiplie, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussitôt, en fait. Quelques jours après, le Pôle emploi, en fait, m'envoie une lettre pour me dire, oui, rendez-vous et tout ça, machin, pour réactualiser, en fait, ma situation. Donc, en fait, moi, je suis allé, et en fait, par rapport à un travail que j'avais déjà fait antérieurement en tant que professeur de musique au collège, j'avais droit, en fait, à des indemnités, mais que j'avais déjà touché, en fait, certaines indemnités, mais il me manquait un mois. Donc, je me suis dit, en fait, c'est l'occasion d'aller pour dire, en fait, qu'il y a un mois, en fait, que je n'ai pas reçu d'indemnité. Et l'indemnité était à peu près d'un peu plus de 1 000 euros. Donc, je vais les voir, mais non, mais c'est rien, 1 000 euros, c'est rien. Et je vais les voir, mais en fait, j'attendais juste d'actualiser ma situation, c'était pour ça à la base. Et en fait, je dis au gars, oui, en fait, justement, en parlant de ça, il y a un moment de décembre, justement, où je sais que je travaille, tout ça, machin, mais en fait, j'ai déjà fait un travail sur lequel, en fait, je dois être indemnisé, je n'ai pas reçu mon indemnisation du mois de décembre. Il m'a dit, oui, on va voir ça, donc il fait la situation, il me dit, oui, il nous manque ça, donc je donne. Et après, il dit, excusez-moi, je vais partir, vous savez, les cas spéciaux, ça prend un peu du temps. Et du coup, ils sont partis, en fait, et en fait, ça a duré longtemps. Donc, j'étais là. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, il arrive et il réallume son écran. Et là, sur l'écran, en fait, c'est marqué 3000 et quelques euros. Et là, en fait, je regarde l'écran et je fais, ah, ok, ben, ça doit être ceux qui nous m'ont donné en accumulant, en fait. Et le gars me dit, bon, ben, la semaine prochaine, vous aurez un versement de 3000 et quelques euros. Et il m'a dit, vous avez bien fait de venir. Et j'ai fait, mais attendez, mais pourquoi 3000 et quelques euros? Il a dit, mais non, mais en fait, on vous a oublié de vous donner décembre, mais on vous a pas aussi donné septembre, octobre, et voilà, du coup, c'est ça. Et je fais, il n'y a même pas janvier dedans? Il fait, non, non, il n'y a pas janvier, on vous donnera après, en fait. Et en fait, amen, amen. Et en fait, quand je suis parti, je vous assure que j'avais les 700 euros dans la tête. Et je savais très bien, en fait, que c'était pas encore fini, que c'était que le début. J'appelle ma femme, je lui dis, ouais, tu sais combien on a reçu? Elle me dit, ben, je sais pas, 1000 et quelques euros. Je fais, 3000 euros et tout. Et du coup, en fait, je vous assure que Dieu a vraiment répondu. Et on a vraiment fait ce pas de foi-là. C'est pas pour dire qu'on avait rien sur nos comptes et tout. Ça allait, mais on voyait beaucoup plus loin, en fait. On voyait qu'on avait des comptes qui étaient stables et tout, mais ça ne nous suffisait pas par rapport à la vision que Dieu a mis dans notre vie. Et on avait vraiment envie de mettre Dieu à l'épreuve. Donc on a donné ces 700 euros et on a vu que ça a déjà semé une première, mais c'est juste le début en fait. Moi je m'attends vraiment à avoir des milliers d'euros. Et c'est une occasion en fait de semer dans le royaume de Dieu et de récolter encore. Amen. Alléluia, soyez bénis. Et quand ils ont... C'est ce qui se passe, je vous assure, et vous remarquez que j'ai cité leur nom, c'était dimanche dernier. Vous savez, il y a des semences comme ça, il y a une Bible dans ton esprit et tu libères la bénédiction. Parce qu'il y a quelque chose dans ton esprit par rapport à ce que... C'est ça, quand il y a un réma, il y a des choses comme ça, alléluia. Et quand vous semez abondamment, parfois il y a des miracles comme ça, comme vous voyez, alléluia. C'est important de témoigner pour voir ce que la parole de Dieu fait. Il y a des miracles financiers, il y a des miracles par rapport au corps, il y a des miracles à tous égards, il y a des miracles. Il y a des miracles financiers. Parfois, il y a l'argent, votre argent est bloqué quelque part. Vous avez peut-être des droits quelque part, mais c'est bloqué. Mais Dieu peut crier, il peut arranger des circonstances pour qu'on vous débloque ce qui vous revient. Je vous dis, l'or et l'argent sont à l'éternel. Il sait ce qui est à vous sur cette terre-là. Vous voyez peut-être l'état, vous voyez les trucs, il sait ce qui est à vous. Il peut arranger les choses et pour vous débloquer des fonds. Alléluia. Mais il faut ouvrir la main, comme l'apôtre dit, quand tu ouvres la main, tu vas recevoir. Celui qui a la main fermée ne peut pas recevoir. C'est celui qui a la main ouverte qui va recevoir quelque chose. Donc vraiment, c'était pour vous encourager. Sinon, ce témoignage vous a encouragé.
Alléluia. C'est ce qui se passe. Semez, semez, semez. Quand vous semez, même si vous n'avez pas particulièrement un remas comme ils ont eu un remas, mais la parole de Dieu dit celui qui sème va moissonner. C'est un principe, c'est une loi spirituelle. Quand vous semez, vous allez moissonner. Alléluia. Je veux vraiment encore remercier le couple, voilà, c'est fait, le couple Moussavou, pour leur courage et tout ça. Vous savez, il y en a qui aiment bien peut-être parler d'autre chose, mais parler finance comme ça, venir faire la paix de finances, ça demande un certain courage, ça demande une certaine détermination. Parce qu'on aime bien venir parler de certaines choses, oui, mais quand c'est les finances, on est un peu dérangé, on ressent plus l'onction. Mais c'est du courage, c'est vraiment un grand courage. Je tiens vraiment à vous remercier. Je pense que vous aussi, quelqu'un le fera, pas seulement pour vous, pour les autres et tous ceux qui ont semé. Peut-être il y en a qui n'ont pas encore vu de miracle, mais votre miracle arrive également. Alléluia. Votre miracle arrive. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, j'étais en train de dire, on va faire 2 semaines, parfois après 2 semaines ici. Et voilà, il faut que vous encouragez les pasteurs qui vont prêcher ici. Vous les encouragez, c'est important. Ils ont besoin de vos encouragements, Donc, vraiment, soyez là quand ils prêchent, encouragez-les et tout ça. C'est vrai que la plupart du temps, je le dis quand même, c'est vrai qu'ils sont à l'école biblique un peu plus. Et puis, quand même, le pasteur Elvis va beaucoup plus apporter la parole de Dieu certains dimanches ici quand nous ne sommes pas là. J'essaie de beaucoup plus booster. Vous savez, on fait les choses spirituellement. Vous savez, on a commencé à parler de Brest et tout ça. Et plus on avance, à un moment, j'ai dit de manière générale comme ça que ça pourra peut-être le couple Moussavou, le couple. Mais plus on avance dans l'esprit, il y a une certaine précision. Avec mon épouse, on sent que ce ne sera pas le couple Moussavou qui va aller à Brest. D'autres couples, on pressent beaucoup plus d'autres couples. Beaucoup plus peut-être le couple Nzinga, peut-être Odanvi va beaucoup plus faire pivot un peu. Tu vois, plus on avance, c'est ce qu'on sent un peu. Mais le pasteur Elvis sera beaucoup plus un moment encore à Rennes. À Rennes ici, à l'église mère, c'est comme ça. Mais pour des raisons spirituelles, c'est comme ça. Vous savez, vous pouvez avoir tous des appels, mais vous n'avez pas forcément encore une fois les mêmes couloirs. C'est comme ça. C'est des couloirs différents et tout ça. Et les formations parfois ne sont pas pareilles. C'est ce qui se passe. Mais on essaie de suivre l'Esprit de Dieu. Et je vous l'ai dit, peut-être en parlant, pour encourager également le couple Ricardo, pour dire que parfois, quelqu'un peut être promu là. Vous soyez à l'aise parce que chacun a un couloir. N'oubliez pas, chacun est premier, chacun est meilleur. Donc l'autre peut être identifié, peut être propulsé dans son couloir. C'est son couloir, soyez relax. Votre couloir, il y a également des bénédictions. Il y a la gloire dedans. Le temps arrive où ça va, poup, et puis tout d'un coup, tu vois la gloire. Alléluia. C'est ce qui se passe. Donc, c'est un peu plus qu'on pressent, on va un peu plus pousser le pasteur Elvis aussi localement. Ça ne veut pas dire que les autres pasteurs ne vont pas prêcher, mais c'est vraiment quelque chose une délégation ciblée en fait. C'est pour booster davantage ce qu'il y a au-dedans. C'est un peu comme ça, mais effectivement, les autres pasteurs vont prêcher, ceux qui sont à l'école biblique également, ils vont également prêcher les dimanches ici. Mais en fait, c'est un peu plus ce qu'on ressent. Mais donc voilà un peu, c'est plus pour booster les choses. C'est sûr, nous avons beaucoup de pasteurs qui vont prêcher et tout ça. Le couple Dadier, pasteur François, elle n'a pas encore dit son dernier mot. Hein. C'est vrai, quand on était à Kiroté là-bas, elle avait déjà, elle était beaucoup dans le département des femmes à une période et tout ça. Donc voilà, il y a des mercredis, il y a tellement de plats. Rassurez-vous, je vous assure. Peut-être moi je suis en train de parler, je ne vous dis pas ce qui va se faire dimanche prochain, l'autre dimanche. Mais quand je vous dis vraiment que je veux bouger, je veux bouger. Dimanche, vous ne me verrez pas. Quand je reviens seulement, je booste la vision par rapport à la méga-église, par rapport à certaines choses. Mais après, vous allez prêcher sous la foi, sous l'amour agapé, vraiment la doctrine chrétienne et tout ça. Et quand on revient avec mon époux, on lance la vision. On prêche par rapport à la vision. Alléluia. Donc, c'est ce que je peux vous dire pour parler un peu de la mission, la vision, la Bretagne, la vision locale. Amen. Nous voulons vivre dans les 2 actes des apôtres. Ah ouais, ça passe vite. Hein. Actes des apôtres. J'ai vraiment été encouragé hier par rapport à l'évangélisation. L'évangélisation, c'était vraiment bien. J'ai vu des nouveaux visages et tout ça. Gloire à Dieu, c'est formidable. Et ce matin, il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur. Il y a encore une dame qui est là, qui était là le matin. Voilà, elle est encore là au 2e service. Gloire à Dieu. Ok. Mais vous voyez, c'est comme ça. Et c'est la même chose avec l'évangile. C'est comme on parlait des finances. Quand vous semez, Dieu débloque. Parfois, l'évangélisation, quand vous évangélisez, parfois Dieu, le vent, l'esprit s'ouvre et amène les nouvelles personnes. C'est comme ça. Mais on va insister. En avril également, nous allons faire une sortie d'évangélisation. Et je tiens déjà à vous dire que nous, on ira quand même en Afrique du Sud. C'est vrai qu'on ne sait même pas comment Dieu pourvoit, mais on ne regarde pas d'abord combien ça coûte. On regarde le besoin, ce qui est important. Parce que mon épouse également veut,
on veut également aller repartir et tout ça. Vous savez, même par rapport à l'onction, il y a un homme de Dieu, il allait plus d'une fois. Parfois, cette affaire d'onction-là, parfois Dieu te pousse. Tu vas une fois, deux fois, à un moment, pouf. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui est là-bas, il dit, c'est qu'il a expérimenté, son ministère, boum, voilà. Parfois, vous allez une fois, deux fois, trois fois. Il y a un grand homme, il voulait voir un homme, il allait une fois, il allait tout le temps, jusqu'à un moment, il a reçu comme ça. Mais c'est également pour qu'elle aussi, elle souffle un tout petit peu, et puis voilà un peu quoi. Mais enfin, on voulait aller en Corée du Sud, mais bon, c'était en octobre, c'était plus pastoral, vraiment soutenu. Il y avait veillé de prière au stade et tout ça, mais bon, on n'a pas pu partir, puis il y avait la synergie du coup. Mais on ne regarde pas d'abord, est-ce qu'on va par la foi. C'est d'abord la foi, et puis Dieu peut ouvrir les portes. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2. Pour vite faire terminer, je veux survoler parce qu'on a vu beaucoup de choses depuis un moment là. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous êtes à la page. Vous êtes là ce matin. Gloire à Dieu. On va lire ensemble. On va lire tous ensemble. Vous pouvez rester assis, mais on va lire. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 41 au verset 47. Regardez ce que la Bible dit. On va lire ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ce matin, je vais vous parler de 5 clés pour la croissance de l'église. Dimanche dernier, nous avons parlé de la méga-église, les raisons pour lesquelles l'église, nous devons aspirer à la méga-église. Là, je vais vous parler de 5 clés de la croissance de l'église, ou 5 clés pour la croissance de l'église. Ça dépend. Vous pouvez mettre 5 clés pour la croissance de l'église. Je dis bien 5 clés, pas les 5 clés, parce qu'il y a d'autres clés. Ce n'est pas l'absolu ici, c'est 5 clés. On peut trouver d'autres clés pour la croissance de l'église. Donc je vais au travers de ce passage biblique-là tirer 5 clés qui vont nous aider à faire croître notre église. Alléluia. Nous avons vu que c'est Jésus qui bâtit l'église. Mais Jésus bâtit l'église avec nous. Alléluia. Nous sommes participants de cette croissance de l'église, de l'édification de l'église. Dieu a besoin de nous. Donc nous voyons ici, nous sommes dans un contexte de l'église primitive à Jérusalem. Donc Jésus va dire aux disciples, attendez la promesse, parce que moi je vais aller au ciel, l'ascension. Et attendez à Jérusalem, vous ne partez pas de Jérusalem, attendez le Saint-Esprit. Je ne veux pas que vous soyez seuls. Je ne veux pas vous laisser orphelins. Je ne veux pas vous laisser seuls. Attendez le Saint-Esprit. Il a la même nature que moi, il est Dieu comme moi. Il va continuer à vous guider. Effectivement, ils vont attendre le Saint-Esprit dans la chambre où il y avait des hommes, les Pierre, les Jacques et tout ça. Et des dames également dans la chambre. Ils étaient en train de prier. Alléluia. Et le Saint-Esprit va venir, va descendre comme un vent impétueux, va les remplir, va leur donner des langues de feu. Est-ce que vous me suivez? Ensuite, Pierre va prendre la parole et va commencer à parler, faire un discours, parce qu'il y avait des hellénistes là, il y avait plein de monde, différents horizons qui étaient là en train d'écouter. Ils pensaient même que les disciples étaient sous, comme on l'a chanté, pas besoin, non, qu'on dit qu'on est sous, nous on ne l'est pas. C'est ce qu'on leur a dit également, on a dit aux disciples, ils pensaient qu'ils étaient sous, effectivement ils étaient sous de l'Esprit de Dieu. Alléluia, comme on l'a chanté. Donc ils étaient sous, mais Pierre a parlé. Et la Bible, à la fin de son discours, le cœur de ceux qui écoutaient était vraiment ravivé. Ravivé. Et ensuite, ils ont accepté le Seigneur. Ils ont accepté le Seigneur. Ceux qui acceptaient le Seigneur furent baptisés. Donc vous comprenez ici, il parle des chrétiens. Verset 41, ceux qui acceptèrent le discours d'Étienne, le discours de Pierre, furent ajoutés à l'église. Et ça veut dire en fait que c'est pas parce que tu es chrétien, c'est pas parce que tu viens à l'église que tu es chrétien en fait. Pour être chrétien, il faut recevoir l'évangile. Il faut recevoir le Seigneur dans son cœur. Le simple fait de venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien, parce que ceux-là, ils ont accepté le message de l'évangile. Ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils sont devenus chrétiens. Donc on n'est pas chrétien parce qu'on est à l'église, on vient dans le temple, on est chrétien parce qu'on a reçu, il y a une expérience spirituelle qui a eu lieu dans notre esprit, dans notre cœur. Ça, c'est extrêmement important. Ça fait qu'à l'église, on peut avoir des sympathisants.
On peut avoir de simples adhérents, mais Dieu veut plus. Ce n'est pas seulement des adhérents, Dieu veut des chrétiens, il veut des enfants de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen 2 fois cette parole. Amen encore 2 fois. Oui, vous pensez que Dieu veut des adhérents, des sympathisants à l'église? Non, il n'est pas venu créer des adhérents, des sympathisants. Il est venu engendrer des chrétiens. Et on dit amen à ce genre de parole. Oui, on dit amen à ce genre de parole. Et c'est comme ça que vous ouvrez votre esprit à la parole de Dieu. Votre esprit ne s'ouvre pas parce que vous êtes là. Non, votre esprit est fermé. Votre esprit est ouvert parce que vous parlez. Parce que vous participez, parce que vous accueillez la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on ouvre l'esprit. Et beaucoup de gens parfois ont pris pour vous, pour mon esprit ouvert, votre esprit est fermé. Parce qu'il y a une façon d'ouvrir l'esprit. Alléluia. Voilà. Et quand vous accueillez la parole de Dieu, cette parole vient dans votre esprit, dans votre vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que je ne parle pas de l'onction que l'onction ne peut pas venir dans votre vie parce que la parole est libérée. La parole de Dieu a l'onction. Alléluia. Donc ils acceptaient le Seigneur. Il fut rajouté à l'église. Et cette église, la Bible nous montre que cette église continue à croître. Regardez au verset 47, comme on a lu, Dieu a ajouté chaque jour, est-ce que vous voyez ça? Il y a une croissance constante de cette église. Dieu a ajouté chaque jour, dit chaque jour. Il a ajouté chaque jour un chrétien à cette église-là, sans compter les 2000, 3000 qui ont déjà été sauvés. Mais ça ne se fait pas comme ça. 5 clés. La première clé qu'on va voir pour la croissance de l'église, c'est la parole de Dieu. La première clé, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il persévérait à l'enseignement des apôtres. Il persévérait à l'enseignement des apôtres. Ça dit pour que l'église croisse, il faut la parole de Dieu. Il faut beaucoup de paroles. La parole de Dieu va nous aider à faire croître l'église parce que la parole de Dieu est l'eau en fait. C'est l'eau qui arrose les graines que nous semons. Les graines dans nos vies, les graines de nos vies, les graines de la vision. C'est la parole de Dieu qui fait croître l'église. Donc la parole de Dieu est importante. La Bible dit que tous ces chrétiens-là, avec effectivement les apôtres, les leaders et tout ça, persévérer dans l'enseignement. Ça veut dire que les apôtres persévéraient à enseigner le peuple. Alléluia. Et je vous ai dit ça ce matin. Vous allez voir, il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Il y a une différence entre les deux, la prédication et l'enseignement. Il y a deux types d'onction différents. La prédication va vous éveiller instantanément. C'est-à-dire, je commence à prêcher, je commence à libérer des paroles, ça va vous éveiller. C'est ça la prédication. Et je vous ai dit, si on vous demande de choisir en tant que chrétien entre la prédication et l'enseignement, beaucoup de chrétiens vont pencher vers la prédication. Parce que ça a tendance à vous éveiller, à vous mettre un peu en émotion et tout ça. C'est ça. Mais l'enseignement est quelque chose de beaucoup plus posé. Et je vous l'ai dit, si vous voyez, vous prenez 3 églises, 4 églises, les églises où il n'y a plus d'enseignement, les églises où il y a de prédication, les églises où il y a l'enseignement vont beaucoup plus croître. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. Qui ont beaucoup d'églises, et ainsi de suite. Sont d'accord. Pourquoi? Parce que la prédication n'établit pas la doctrine à l'église. On peut venir, vous prêcher, ainsi de suite, et puis vous n'êtes pas enseigné. Et ça ne bénéficie pas à l'église. Est-ce que vous me suivez? Mais si quelqu'un arrive, vous enseigne sur la semence, vous enseigne un certain nombre de choses. Ça fait même quand les pasteurs ne sont pas là. Vous allez toujours suivre la parole de Dieu parce que vous êtes enseigné. Les chrétiens qui sont enseignés confèrent à l'église une certaine efficacité. Une certaine percussion, une certaine dynamique. Quand le peuple est enseigné, l'église est efficace et l'église a plus de résultats. Alléluia. C'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur l'enseignement. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il persévère dans l'enseignement des chrétiens. Ça veut dire que les hommes de Dieu doivent beaucoup enseigner. Quand on veut établir une doctrine à l'église, c'est par l'enseignement. La prédication n'explique pas en fait. La prédication, c'est la proclamation. Tu proclames la parole, tu proclames. Effectivement, il y a un feu qui se libère. Parce que la prédication de l'évangile est une puissance. Et c'est ce feu-là que vous sentez. Ah, oui, il y en a qui pleurent. Tout le monde est content. Mais l'enseignement, c'est parfois plus calme, mais on enseigne les chrétiens. On éradique l'ignorance et les ténèbres. Et les chrétiens sont effectifs, peuvent mieux servir le Seigneur. Et l'Église en profite, l'Église s'étend. L'enseignement, c'est cela. L'enseignement est moins spectaculaire, en fait. Mais vise la durée, vise l'édification. C'est ça l'enseignement. C'est pour ça que quand les chrétiens sont enseignés, parfois c'est tout calme, mais l'Église pousse. Et je vois ça ici, quand nous ne sommes pas là, tous les départements sont en place. Et ça fait des années que ça dure maintenant. Les équipes sont en place. On n'est pas là. Vous savez que vous devez donner votre offrande, votre dîme. Vous le savez, on n'a plus besoin. Même quand nous ne sommes pas là. Hein. Les chiffres, ce n'est pas seulement quand nous sommes là. Parfois, quand nous ne sommes pas là, ça suit. Parce que vous avez été enseigné. C'est ça l'enseignement. Il dit persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est ce qu'il dit. Alléluia.
Ça veut dire que nous devons enseigner. Vous aussi, vous devez vous affectionner à la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, en dehors de ce qu'on vous enseigne ici, à la maison, vous devez lire votre Bible. Vous devez lire votre Bible pour être enseigné, pour être effectif. C'est ce que la Bible dit. Persévérons dans la parole de Dieu, dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est la première clé pour la croissance de l'Église. On doit beaucoup enseigner les chrétiens. Beaucoup enseigner. Quand je vois l'Église par rapport à aujourd'hui, il y a 2-3 ans, à un moment, il y a certains domaines, c'était compliqué, mais on a dû insister. On a dû insister. Et c'est établi, c'est là. C'est établi, c'est là. À cause de l'enseignement. La deuxième clé. Dis, j'aime la parole de Dieu. Il me faut la parole de Dieu dans ma destinée. La parole de Dieu va supprimer, va éradiquer l'ignorance, les ténèbres sur mon sentier. C'est ce qui se fait. Si vous connaissez, vous aurez la vie. Si vous ignorez, ça ne va pas le faire. Alléluia. Donc la parole de Dieu va vous éclairer sur votre destinée, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. C'est pour ça que les pasteurs enseignent beaucoup. Et parfois, vous allez remarquer, on répète beaucoup d'enseignements, certains thèmes. Parfois, un thème n'est pas établi en une seule fois. Il faut parfois 1, 2, 3 fois pour que le thème s'établisse dans une église. Alléluia. C'est pour ça que dans l'enseignement, il y a beaucoup de répétitions. C'est ce qu'on appelle la routine créative, tout simplement. Ça va pour tout le monde? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le deuxième point, la deuxième clé que nous trouvons ici, parce que cette église était en train de grandir, était en train de pousser. La deuxième clé, c'est quoi? La deuxième clé, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Il persévère dans l'enseignement de la parole de Dieu et dans la communion fraternelle. Il persévère dans la communion fraternelle. Et c'est pour ça que nous avons mis en place les GF pour que vous communiez entre chrétiens. C'est extrêmement important. Et j'ai dit à ceux du matin, parfois quand vous regardez les documentaires, qui regarde les documentaires ici? Qui regarde les films? Documentaires. Juste pour les documentaires. De temps en temps, un peu, ça fait du bien. Après le boulot, un peu, voir un peu. Ça fait du bien, c'est bien. Mais moi, j'aime bien regarder aussi la nature. Et vous allez remarquer que quand vous regardez les documentaires, parfois vous avez un troupeau là, de brebis, ou ça peut être des céphalops, ça peut être d'autres troupeaux d'une autre espèce. Et vous voyez un lion, pas un lion de la tribu de Juda, mais vous voyez un lion ou un tigre ou une panthère qui va essayer de choper un animal dans le troupeau. Qu'est-ce que le tigre va essayer de faire? Le tigre va d'abord s'arranger à isoler un animal du troupeau. Donc c'est pour ça que Dieu va dire la communion fraternelle. C'est important qu'en tant que chrétien, vous soyez ici à l'église. Ça va vous protéger, ça va vous encourager, ça va vous édifier d'être tout le temps ici à l'église. C'est ce qui fait que parfois, en tant que pasteur, quand on voit une brebis n'est pas là, on sait que forcément il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est un bible qu'il y a forcément un problème. Il y a forcément un petit truc qui ne tourne pas rond. Est-ce que vous me suivez? Ça montre que quelque chose ne va pas. Parce que Dieu vous veut ici à l'église. Vous percevez dans la communion fraternelle. C'est ce qu'il faut faire à l'église. Ici, les mercredis, les dimanches, également le jeudi, le mardi. Vous devez aller dans le jeûne. Ce n'est pas une option, je vous le redis encore. Pourquoi j'insiste sur cet enseignement? C'est parce qu'en fait, nous sommes dans une période charnière de l'église, en fait, de l'année ecclésiastique. Parce qu'il vous faut des résultats, en fait. Parce que la période des récompenses arrive, en fait. Ah ben oui, je vous le rappelle, parce qu'il y en a qui ont oublié. Vous voyez que nous, on multiplie des trucs, on est à Brest, on évangélise. C'est un mois, le mois là a été assez bouillant. C'est moi, parce que je vous dis, c'est un mois charnière. Quand vous arrivez mai, juin, non, vous voulez faire des choses. Non, les gens ne suivent plus. Il y a beaucoup d'activités. Déjà, c'est une période, il y a des baptêmes. C'est une période, il y a des mariages. Donc, parfois, on n'est pas très concentré. Or, quand on est en décembre, on met des bouchons d'eau en décembre, en janvier, en février, en mars. Là, c'est bon. Ça dit, si tu rates ces mois-là, un moment, bon, mais les gens vont plutôt t'écouter. Tu vas encore faire quoi? Tu vas atteindre quel objectif? De l'année, là, en juin? Non! C'est sûr que c'est juste pour conclure et tout ça, mais ce n'est pas en juin que tu vas essayer de courir pour l'année ecclésiastique. C'est maintenant, c'est pour ça que j'insiste sur ce message-là. La parole de Dieu va t'aider à porter du fruit, à atteindre des objectifs. La parole de Dieu, ce que le pasteur va enseigner. La Bible dit persévérons dans la parole de Dieu. Il dit persévérons dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Dis la fraction du pain. Mais ici, la fraction du pain, ce n'est pas seulement la Sainte Seine. Ce n'est pas la Sainte Seine. Parfois, c'est vrai, il y avait la Sainte Seine, mais il y avait également la fraction du pain, des repas. Et j'ai même dit à vos amis du matin que Jésus, après sa résurrection, il va faire un barbecue avec ses disciples. C'est lui qui va préparer le poisson sur un barbecue et tout ça. C'est lui qui va faire ça. Lisez votre Bible. C'est lui qui va le faire. Ce n'était pas la Sainte Seine. Il y en a qui vont dire, oui, ici, il persévère dans la Sainte Seine. Ce n'est pas seulement la Sainte Seine. Bon, tu peux boire ton vin chez toi.
Vous allez venir vous boire ici. Non, ce n'est pas seulement la Sainte Seine. Il dit la communion fraternelle. Et quand les frères se retrouvent, les sœurs se retrouvent, vous parlez, vous pouvez partager un petit morceau de pain. C'est ça la fraction du pain. Il perçoit dedans, dans la communion fraternelle. Ça veut dire Dieu veut que les chrétiens soient tout le temps à l'église. C'est ce que Dieu veut. Votre place, ça doit faire partie de notre style de vie. Être tout le temps ici en famille, ici dans les GF. C'est ce que Dieu veut pour tous les chrétiens. Alléluia. Et j'ai dit, il y en a, parfois, il y a un couple. Je ne sais pas s'ils sont toujours en couple, je ne sais pas. Mais ça, on était encore de l'autre côté là-bas. Et l'apôtre était de passage. Et il avait présenté un couple de fiancés, en fait, un couple de fiancés. Et ce qui s'est passé à la fin de la réunion, on a remarqué que la fiancée a pleuré à la fin de la réunion. La fiancée était vraiment fâchée à pleurer. Et je ne sais pas pour les fiancés ce qui s'est passé, mais la fiancée était vraiment dans les pleurs et tout ça, elle n'était pas contente. Pourquoi? Parce que les gens de l'église n'avaient pas vraiment acclamé, n'étaient pas vraiment enthousiasmés par l'annonce, par la nouvelle et tout ça. C'est vrai que l'apôtre ne fait pas fermer les yeux, lui il fait à sa façon, bon, et puis il était de passage, bon, il devait me laisser faire ça en fait. C'est du pasteur local, mais bon, c'est pas surtout ça. Il a présenté les groupes, mais l'église n'était pas vraiment, les gens n'étaient pas emballés plus que ça. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'en fait, cette personne-là venait de temps en temps à l'église. Parfois, il y en a qui viennent aussi régulièrement, mais ils sont fermés en fait. La communion fraternelle, c'est pouvoir parler avec un frère, pouvoir parler avec une soeur, essayer de dire bonjour là-bas, essayer de donner un sourire par ici, par là. Ça fait que quand on arrive, tout le monde sera emballé parce qu'on connaît ce frère-là. Il est souvent assez souriant, il est aimable, il est ouvert, il parle, il est sociable. Et les gens sont emballés. Et la personne ne venait pas à l'église tout le temps, ça fait que son annonce, la personne, surtout les dames, hein, quand c'est le mariage, ils attendent, le toit doit sauter et tout ça. Bref, donc elle arrive avec son fiancé et tout ça, on annonce, mais les gens étaient froids. Elle a pleuré à la fin. C'est parce que tu n'es pas régulier à l'église. Parce qu'il y a une bénédiction dans le fait d'être assidu dans la communion fraternelle. Les gens te connaissent, les gens te voient. J'ai vu quand on a... Enfin, après maintenant, le pasteur essaie de tricher un peu. Hein. Il essaie de mettre une norme pour que quand tout le monde... J'ai dit, vous faites pareil pour tout le monde parce que sinon c'est moi qui aurai des problèmes. On fait l'impartialité. Mais si on laisse comme ça, vous allez voir que parfois de manière surnaturelle, le peuple va trier certaines personnes en fonction de votre ouverture, votre sociabilité, ainsi de suite. Mais c'est une réalité, ça veut dire qu'il y a une bénédiction dans le fait d'être sociable, de communier fraternellement avec d'autres chrétiens. C'est important. C'est important. Ça fait même que, tiens, si tu es ouvert comme ça, tu es ouvert. Même pour ton GF, le fait d'être ouvert, ça va t'aider dans ton GF. Parce que vous pensez que les gens vont venir dans votre GF parce que vous êtes responsable de GF. Je prends un exemple. Les responsables de GF, vous souffrez beaucoup. Hein. Je n'arrête pas de cibler parce que je m'appuie trop sur vous. Et c'est comme ça. Vous êtes les moteurs de l'église. Mais vous aurez également des grandes bénédictions. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ne vous dites pas seulement parce que je suis responsable de Dieu, les gens vont venir et dire, non, les gens vont venir parce qu'ils vous voient d'abord comment vous êtes à l'église. Même si le pasteur Bertin, le pasteur Elvis disent que vous allez au GF qui est au nord là-bas. Et c'est le gars là qui a la photo, ou la soeur qui a la photo. Mais ils voient quelqu'un qui a un visage fermé, qui est un peu... Ils vont dire, oui, on viendra. Mais ils vont juste constater les dégâts dans la semaine. Ils sont venus parce qu'ils les ont à chaud, ils sont venus, ouais, d'accord, dans la semaine de jeudi. C'est mardi ou jeudi? C'est mardi. Mais tu vois, à la fin de l'entretien, ils vous redemandent encore si c'est mardi, c'est juste ça veut dire qu'il y a un truc qui tourne pas trop. Ils ont vu la photo, la bouche de la personne, quelqu'un qui a une bouche fermée. Donc, parfois, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Il y a un manque à gagner. À cause de l'attitude, à cause de est-ce qu'on est ouvert et tout ça. Alléluia. Et en tant que membre de la méga église, on doit s'ouvrir au nouveau. Alléluia. S'ouvrir au nouveau. S'ouvrir. On va peut-être vous dire, on ne salue pas les gens qu'on ne connaît pas. Mais non, à l'église, le chrétien salue les gens qu'il ne connaît pas. Ça, c'est différent. Nous sommes d'en haut. Nous saluons les gens qu'on ne connaît pas. Tu peux peut-être saluer, on va te dire, moi, je ne te connais pas. Tu as fait ton job, tu as salué. En occasion, la prochaine fois, il répondra. Je t'assure. La prochaine fois, il répondra, c'est ce qu'il faut faire. Nous saluons les gens que nous ne connaissons pas. C'est ce qu'il faut faire. La communion fraternelle, elle va vous édifier, elle va vous bénir. Parce que vous parlez avec un frère, et puis quand votre, par exemple, un événement que vous organisez arrive, les gens vont se mobiliser naturellement. Parce que vous êtes ouvert, vous êtes sociable. Non. Ce n'est pas une façon de me jeter des fleurs. Je sais, je crois dans moi. Quand on fait un truc, le peuple va se mobiliser. Parce qu'il y a une certaine passion. Quelque part, on s'égosille. Même s'il ne voit pas, Dieu voit.
Il met ces choses dans vos cœurs. Alléluia. On n'a pas besoin de vous montrer qu'on travaille, mon épouse, par exemple, je prends mon épouse et moi, qu'on travaille dur pour vous. Dieu voit. Et si Dieu le voit, il va mettre ça dans vos cœurs. Et quand il y aura un truc, il va vous mobiliser. C'est pas, on deal avec le Saint-Esprit. On deal avec, c'est lui qui touche les cœurs. Tu peux faire le truc dans le secret. Tu peux dire que personne ne te voit, Dieu te voit. Il va permettre que tu sois glorifié, il va te récompenser. C'est ce qui se passe. Oui, quelqu'un acclame le Seigneur. Il y en a qui comprennent quelque chose. Alléluia. Il y en a qui comprennent quelque chose. Bon, il s'appelle bénédiction, Berakia. Ah, ça peut pas être mieux. Il me bénit, il m'encourage. Voilà. C'est son nom, c'est comme ça que je l'appelle. Je l'appelle Berakia. Berakia, ça veut dire bénédiction en hébreu. Voilà, je suis en train de le bénir, lui il me bénit. Parce que je l'appelle par un bon nom, mais il me bénit. Alléluia. Qui vous a dit prêcher l'évangile, c'est simple. Hier, je ne voulais pas être ici, en fait. 14 heures, là, je suis encore allongé. Mon époux m'a pété. Non, je n'étais pas allongé. Mais je ne voulais pas venir ici. Je voulais rester à la maison. Mais la Bible dit persévérer dans la parole, dans l'enseignement. Persévérer. Ça veut dire un moment où tu te sens bien ou tu te... Enfin, bien, je veux dire, tu es fatigué, mais tu dois persévérer à faire ce que tu dois faire. C'est ce qu'il dit, c'est un principe ici. Ça dit, c'est là où tu auras des choses. Parce qu'il y a un peu d'étirement spirituel. Et moi, je fournis encore un peu d'effort. Seigneur, tu vas t'occuper du reste. Alléluia. Dis la communion fraternelle est importante. C'est une bénédiction. Pour moi, oui, c'est ça. Vous organisez tous les gens vont se mobiliser. Ouvrez-vous avant de partir. Quelques 2 minutes, tu salues 2 personnes. Et surtout, saluez les nouveaux, s'il vous plaît. Regardez les nouveaux dans l'église. Parce que dans la méga église, on n'est pas fermé. Et on n'est pas tout le temps ensemble. Les mêmes personnes ne sont pas ensemble tout le temps. À l'église, c'est pas bon. Parce que quand vous faites ça, parce que vous avez développé des trucs, les réflexes ensemble. Et le nouveau, il sait aussitôt que vous êtes tout le temps ensemble. Le nouveau sent une barrière. Donc, les anciens, vous devez tout le temps aller vers les gens. Allez, quand toi, tu viens d'arriver, ça va. Tu es dans quelle fac? En même temps, il y a Place Soche comme toi. Ah, moi aussi, je suis à Place Soche. Je prends un exemple, en fait. Mais je prends un exemple. En plus, tu n'es pas nouvelle. Hein? Mais alors, tu ne suivais pas alors. Mais tu n'es pas nouvelle en plus. Je disais juste comme ça. Et alors, tu suis ou pas, tu ne suis pas? Oh ben voilà, ça me rassure. Donc voilà un peu. Donc, tu vas voir, toi, tu es où? Vous parlez, tout d'un coup, c'est ce qu'il faut faire. Et la personne va suivre dans ton GF. Amen. Et les anciens, vous faites savoir les autres anciens. Les autres anciens, les anciens sont souvent plus calmes et tout ça. Mais entre anciens, vous allez voir les anciens, vous ne disputez pas avec eux. C'est ce qu'il faut. C'est une façon de s'ouvrir à l'église. Et les gens se sentent bien. Vous savez, beaucoup de gens sont seuls ici à Rennes. Quand vous vous ouvrez comme ça, c'est bien. Les gens cherchent un peu d'amitié, un peu d'affection, un peu de toutes les choses là. Mais l'église doit offrir tout ça. Si on n'offre pas ça au monde, mais on a quelque part failli à notre mission. Parce que l'amour agapé, c'est quoi? L'amour agapé sans chaleur, c'est pas l'amour agapé. Ça me rappelle un homme de qui disait, si tu dis à un frère, mon épouse, viens un peu. Voilà. Quelqu'un acclame le Seigneur. Voilà. Le frère dit, le pasteur dit là, l'amour sans dynamisme, sans affection, sans chaleur, sans émotion même, c'est pas l'amour agapé. Il dit, si tu dis par exemple, bon, à ta femme, oui, je t'aime, hein. Juste comme ça. À un moment, ça doit venir du cœur, ça doit être chaleureux en fait. Bon, là, je prends, par exemple, c'est mon épouse. J'aurais pu dire, par exemple, avec un frère. Avec un frère, tu fais ça, il faut qu'il y ait de l'émotion, ça, il faut qu'il y ait avec tout le cœur en fait. Et vous remarquez que même avec Dieu, c'est ça. En fait, il y en a quand il prie, c'est tellement sec. Mais la prière, merci, pasteur ici. Donc, parfois, il y en a qui prient, ils pensent que Dieu n'a pas besoin de nos émotions quand on prie. Hein. Et vous savez, il y a des choses que vous avez fait simplement, c'est sec avec votre esprit, sans votre âme. Il n'y a pas d'impact en fait. Parfois quand vous priez Dieu avec votre esprit, avec votre âme, ma bouche est sèche, je sais, je vais y arriver. Vous priez comme ça, il y a un impact en fait. Et vous êtes même vous-même béni. C'est ça la communion fraternelle. Tout ça c'est l'amour agapé. Vous pouvez la mettre au fond de la salle, merci. Ou à l'attente de Mega Kids. Alléluia. La communion fraternelle. Le troisième point, il faut que j'aille vite. Le troisième point c'est quoi? Vous allez voir au verset 46, chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Chaque jour, ils persévéraient, ils étaient au temple. Ça sous-entend ici l'engagement, ça c'est la troisième clé. L'engagement. Ça veut dire qu'ils étaient engagés.
Ils allaient au temple. Vous voyez, chaque jour, dit chaque jour. Ils persévéraient. Ça, c'est un engagement, ça. Ils étaient engagés dans les choses de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Quand les chrétiens sont engagés comme ça, il y a beaucoup plus de résultats. Il y a beaucoup plus de résultats. Être engagé, être engagé, être engagé. Qui dit engagement? La clé, c'est ici, c'est engagement et le service. Ils s'engageaient pour aller servir le Seigneur. Dans la prière, comme on va voir tout à l'heure, quand vous priez, vous servez le Seigneur. Et je vous ai dit, dans cette église, ils sont plus de 3000. Ça veut dire qu'il y a des départements qui sont obligés de naître parce que le social, la fraction du pain là. Regardez la fraction du pain, ce n'est pas Pierre qui faisait ça. Il y avait d'autres personnes dont les départements se mettent en place. Il fallait forcément choisir certaines dames, certains pour servir le pain, donner à manger. 3000, 2000 personnes, ça devient énorme. Est-ce que vous suivez? C'est ce qui se passe. Merci. C'est ce qui se passe. L'engagement. Donc Dieu veut qu'en tant que chrétien, chaque chrétien soit engagé dans les départements. Ça va permettre à l'église de croître. Regardez, nous avons un département des enfants. Tu sais t'occuper des enfants. Implique-toi. Même si ça te fait seulement 2 mois à l'église, implique-toi. Il y a un département de musique, tu peux t'intégrer. Département informatique, tu as quelque chose en informatique, intègre-toi, engage-toi. Département, je ne sais pas, accueil et sécurité, tu sais faire un sourire comme ça, intègre ce département-là. Tu vas aider les autres. Tu vas servir. Ne te dis pas ça me fait juste 1 mois. Tu peux t'engager, tu peux servir. Ça va permettre à l'église d'avancer. Et toi-même, tu vas voir que tu vas progresser parce que tu sers les gens. Les personnes qui progressent sont des personnes qui servent. Si vous êtes tout le temps en train de consommer, quelque part, vous n'allez pas grandir. Il faut recevoir, utiliser ce que vous avez reçu. Ça vous permet d'avoir plus et de grandir. C'est comme ça que ça fonctionne. La vie, c'est dans le service. La vie, c'est dans le fait de donner. Non pas dans le fait de recevoir. Et c'est sûr que si vous donnez, vous allez recevoir. Mais si vous basez la vie sur le fait de recevoir, vous n'allez pas être épanoui dans la vie. La vie, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est ça. Il dit, le second Adam était un esprit vivifiant. Un esprit qui donne la vie. C'est notre nature. La vie consiste à donner, non pas d'abord à recevoir. Si tu apprends à donner, si tu sais donner, tu vas recevoir tout le temps. C'est une conséquence, le fait de donner. C'est ça la vie. Donc, servir, c'est le fait de donner. Je donne de mon énergie. Je donne ce que j'ai. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu viens à l'église, mais tu viens servir. Je dois venir à l'église pour venir servir. Je n'entends rien, ça bourdonne. Je viens à l'église pour venir servir. Un peu plus fortement. Encore plus fortement. Mais c'est pour ça qu'on vient également à l'église. Tu as un don, tu as un talent, mets-le au service de l'église. Tu es un chrétien, tu as une destinée. Ta destinée va se dérouler comment? Si tu es seulement assis, tu ne cherches pas à faire quelque chose. Sans compter les gens qui sont des intermittents, ils viennent de temps en temps. Comment ta destinée va se dérouler? Non. Comment le pasteur va remarquer la grâce qui est dans ta vie? Ce n'est pas possible. On remarque la grâce chez les personnes qui servent. Comment on va remarquer que vous avez quelque chose? Vous êtes assis, c'est comme ça. Et votre destinée se ralentit, tout ça. Les choses n'avancent pas vite. Parce que vous êtes assis, vous n'activez pas votre esprit avec votre grâce. C'est comme ça. Servez à l'église. La 4e clé, on va vite faire terminer. 4e clé. Je vous ai dit mercredi, le sacrifice est important. Le sacrifice, l'esprit de sacrifice, c'est ce qui fait grandir les églises. Tu peux connaître tout, mais si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de résultats. Si tu ne bosses pas, tu n'auras pas de résultats. Il faut travailler. Je disais à certains pasteurs hier, là, on ne sait même pas. Parfois, on peut dire l'Occident, c'est un terrain dur. Mais les autres étaient également à l'Occident, les pôles et tout ça. Mais quand vous voyez, ils étaient dans le foi, dans le jeûne, dans le tout le temps. Il n'y a pas de question à se poser. Il faut carburer, il faut travailler. C'est comme ça qu'on a la méga église. Ce n'est pas seulement les pasteurs, mais c'est tout le monde également. Tout le monde. Il faut bosser. Il faut vraiment épouser cet esprit-là. Il faut se revêtir de l'esprit de travail, de diligence à l'église. C'est sérieux. Vous savez, on ne peut pas vous promouvoir si vous êtes des paresseux. Celui qui est paresseux ne peut pas manger avec les rois. La Bible est claire. Si tu trouves un homme diligent dans son ouvrage, il va se tenir devant les rois. Ça veut dire en fait tu vas être promu. Les rois, c'est une façon de dire. Ça veut dire tu vas être promu dans la vie. Les paresseux ne peuvent pas être promus dans le marché de la vie. Disons-le ensemble, les paresseux ne peuvent pas être promus dans le marché de la vie. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu as peut-être tout misé sur ton diplôme académique là, mais je te dis que tu peux avoir une petite vie avec ton diplôme. La vie, ce n'est pas ton petit diplôme là, c'est une petite vie. Mais la vie, c'est la vie que Dieu nous a donnée. C'est ce qu'il a logé dans ton esprit. Si tu actives ça, tu seras loin dans le marché de la vie.
Je vous dis, mais si tu dois aller à l'école, c'est bien. Il faut aller à l'école, j'encourage ça. On encourage l'école à la sur les ministères. On encourage ça. Mais nous vous disons, la réussite n'est pas dans vos études. La réussite, votre réussite, c'est Dieu. Dieu dit déjà que vous êtes riche en tant que chrétien. Il ne dit pas que parce que vous avez un diplôme. Parce qu'il a mis quelque chose au-dedans de vous. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Tu choisis quoi? C'est ça. Vous savez, je connais plein de gens avec qui on était à l'université. Ils m'entendent aujourd'hui. Je ne les envie pas. Je ne peux pas les envier. Parce que non, je ne peux pas. Je suis dans mon truc, C'est important. Alléluia. Dieu peut te donner 1 million en une journée. Ça tombe comme ça, bam, tu es béni. Mais au travail, tu vas devoir bosser dur jusqu'à avoir ces choses-là. Alléluia. Quelqu'un pourrait dire le riche, c'est quelqu'un qui travaille. En même temps, il peut être avec sa famille. C'est Napoléon Hill qui disait ça. Un riche, c'est quelqu'un qui peut travailler, mais sans mettre en péril sa famille. C'est ça le riche. Et c'est à cette vie-là à laquelle Dieu nous appelle en fait. C'est à cette vie-là. Tu peux gagner énormément bien ta vie, mais être avec ta famille, avec tes enfants. C'est la vie. C'est ça, c'est la vie des riches. C'est ça la richesse. Donc les petits plans sur ton diplôme, c'est bien d'aller à l'école, mais il y a plus. Je connais des docteurs qui vendent au marché, enfin, des petits commerces, des trucs qui marchent, c'est pas correct quoi. Mais il y a une grande vie, il y a une grande vie, il y a une grande vie en Christ Jésus. C'est la meilleure des vies. C'est tout. La meilleure des vies. La 4e clé, je vous l'ai donnée. Je vous ai donné la 3e clé. C'était quoi déjà la 3e clé? Quoi? Qui n'est pas encore dans un département? C'est pas un problème, c'est pas un problème. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a le message. Levez, gardez vos mains levées. C'est pas un problème. On n'est pas à l'abattoir ici, c'est votre pasteur. Je veux seulement vous accueillir, vous intégrer. Gardez les mains levées, votre main ne pèse pas. Gardez les mains levées. Toi, tu es déjà dans un département? Déjà? Oh, ça, c'est bien ça. Acclamons le Seigneur pour elle. Ok. Gardez vos mains levées. Gardez toujours. Ça, vos mains ne pèsent pas. Je ne veux pas vous donner le bâton. Il y a la houlette, mais bon, le bâton, je ne veux pas l'utiliser. C'est bien. Je veux faire interaction un peu. Toi, tu sais faire quoi? Tu ne sais pas? Tu veux faire l'accueil? L'accueil, ça demande de venir très tôt le matin. Tu vas faire ça? Ok. Qui est responsable de l'accueil? Ou le multimédia, tu es un peu en informatique? En informatique? Mais alors? L'informatique, ils disent l'informatique. Tu adores l'informatique, mon frère. Ça ne te dérange pas que je parle comme ça en pleine foule? Ok, t'es cool alors, t'es mon pote alors. On parle entre potes. On fait un peu du wesh-wesh là, tout ça. Ok, toi tu veux intégrer l'informatique. On me dit c'est l'informatique. Il y en a qui te voient, qui voient ton talent briller sur toi. Moi je ne savais pas, ils disent toi c'est l'informatique. Formidable. Comment tu t'appelles encore? J'ai oublié ton prénom. Arthur. Waouh. Selon les Arthur, c'est des prénoms des rois, ça. Arthur et tout ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ma voisine, comment tu t'appelles déjà? Erika. Erika. C'est le paquebot pétrolier, là, non? C'est pas barré. Hein. Comment? Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Formidable. Toi, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu sais faire, par exemple? Enfin, tu sais chanter? Il dit que tu chantes bien. Tu chantes peut-être pas bien. Voilà, regarde juste derrière toi. Il y a un couple ici, le responsable des chants. Tu vas aller apprendre à chanter, par exemple. Ou tu peux faire l'accueil. Je vois ton sourire n'est pas mal. D'accord. Vous voyez? Elle est foutue, n'est-ce pas? Donc, tu intègres l'accueil. Est-ce qu'il y a un responsable d'accueil? Regarde les deux jeunes là. Elle a juste un truc là. C'est du bleu. Comment on appelle la couleur là? Comment on appelle cette couleur là que tu as au cou là? Bleu turquoise. Bon, nous, il nous faut un bleu royal alors. Mais c'est pas mal. Donc, tu vois, ça va être bien et tout ça. Et elles vont te, Myriam, Yumni. Mais Yumni, sauf qu'il y a une brebis que tu menais souvent. Où est Martine là? Il faut aller la chercher. Voilà. Tu dis, le pasteur a demandé. Je vais demander, je veux la voir dimanche prochain. C'est ça. Donc, tu transmets le message. Il y avait qui encore? C'est ma fille. C'est ma fille préférée. Vous n'avez rien entendu. C'est pas vrai. C'est toi alors. Donc, vous n'avez rien entendu. Je pensais que. Donc, bon, toi tu vas.
Toi, tu es dans les mariages un peu, tu vas balancer les éléments et tout ça. Hein? Toi, tu vas travailler un peu spécialement. Après, tu es dans l'équipe mobile d'évangélisation avec le pasteur et tout. Mais je sais comment on va... Il y a plein de trucs que tu vas faire. On est en train de faire le plan. Tout ça. Tu coaches un peu des trucs de mariage, un peu, tout ça, réception et tout ça. Tranquille. En fait, Béa est l'accueil, en fait. Hein. Ah, quand même. Bon, parfait, tu avais la main levée, non? Hi, how are you? Okay. Nice, just so nice to see you. I try to speak English. Okay, it's well what I say. Okay, God bless you. What, accueil, elle parle français, good. Tu parles français, c'est bien l'accueil. Aujourd'hui, you are good, laugh, a smile. J'apprends aussi, c'est ça la communion fraternelle. Moi aussi, je suis béni, vous voyez. You have a good smile. Ok, l'accueil, bon, le responsable, dès dimanche prochain, accueil. Ok, God bless you. Ok, il y a des mains ici. Alléluia! Quelqu'un dans cet endroit? Oui, aidez-moi à prêcher. Bonjour, ça va? C'est bien. Toi, ça fait un mois que tu viens, mais ça va être bien. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais pas chanter? Apprendre à chanter. Les responsables sont là. Ils vont te faire. Et les coachs vocaux, là, parfois, il y en a, ils viennent. Mon mamé. Et l'autre arrive, six. L'autre, il y a plein de trucs, mais tu vas apprendre plein de trucs. Hein, l'accueil, chorale, tu peux apprendre à chanter. Même si tu ne sais pas chanter, tu vas apprendre. Donc, département, peut-être tu vas t'occuper des enfants. Il y a une grande tente là-bas. On a acheté leurs bonbons hier, des gâteaux fourrés, plein de trucs, je vous assure. Ça dépend. L'accueil ou multimédia, enfin, les enfants ou la musique. Aujourd'hui, je dois savoir. Comment tu t'appelles déjà? Katia. Et toi, c'est Catherine, peut-être, pas très loin. Ça va? Céline. Bon, Céline, toi, tu vas faire l'accueil. Toi aussi, hein, tu as le choix. En fait, je fais exprès. Toi aussi, tu peux faire. Céline, tu fais l'accueil. Toi, c'est Célinette, peut-être, non? C'est qui déjà? Miguela. Tu vas interpréter, tu parles espagnol un peu? Ok. C'est toi qui parles espagnol? C'est bien. On va traduire les livres, comprendre la communion en Espagne. On va voir ça. Le pasteur vite, tu me vois ça à un moment ou à un autre. Miguela, tu veux faire le département des... On est dans l'engagement, n'est-ce pas? Engagement et service, c'est le troisième point en fait. On est en train d'illustrer avec l'interaction pour que ça soit clair. L'enseignement continue, je suis mon fil. Bon, Miguela, on était à Miguela en fait. Miguela, tu veux faire l'accueil? Tu veux chanter? Mais voilà, donc à la fin, il faut que Sophie, tu mets déjà son nom. Miguela va chanter. Voilà, ça c'est super. Acclamons le Seigneur pour leur engagement, pour leur courage. Voilà, ça c'est formidable. Il y a d'autres mains qui étaient levées au fond de la salle par ici. Fibienne, deux fois, c'est toi, ta responsable m'a dit, toi, c'est là où j'aime la communication. Elle est dans la communication. Elle m'a dit, des fois, tu es dans ta formation là-bas et c'est parfois évident que tu sois les dimanches. Mais quand tu es là et tu travailles. Mais tu étais à l'évangélisation hier, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est bien. Fibienne. Ok, c'est bien. Ok, toi, tu veux faire quoi en fait? Chante? Ok. Bon, Aïda, tu me l'infiles comme il faut. Gloire à Dieu. Il y avait des mains ici. Maman, alors? C'est toi qui avais témoigné sur Facebook là. Elle avait témoigné ce que Dieu avait fait et tout ça. Un moment. Maman, tu veux faire quoi à l'église? Avant, tu étais chante. Mais aujourd'hui, tu peux toujours chanter. Hein. Ce n'est pas seulement les jeunes. Hein. Il y a une maman qui, elle se rajeunit chaque jour là-bas. Je veux te la présenter. Je vois juste les matins des talents comme ça. Je dis waouh. Chaque dimanche en fait. Tu veux continuer à chanter. C'est la famille, c'est un peu se libérer et tout ça. C'est pas. Mais essaie de travailler dans ce sens. Et puis le mari, on va le mettre dans la prière pour faire ce qu'il faut. Ça marche. Mais tu vas te libérer. Ça va, on va prier. Tu vas prier. On va prier pour que les choses soient disposées. Et ça, ce sont des sujets de prière. Vous êtes dans le départ, vous êtes dans les GF.
C'est des sujets qu'il faut... Parfois, il y a des couples, les gens veulent servir. Ça peut être le mari qui veut servir. Enfin, la plupart du temps, c'est souvent la femme veut servir. Parfois, le mari, ça ne permet pas parce que tu ne dois pas venir. Des trucs comme ça. Mais le mariage vient avant la vision. Vient après la vision. Il faut le comprendre. Vous voyez, elle veut servir. Mais on va prier dans ce sens. Et pasteur, il faut prendre ce genre de sujet de prière. Comment elle s'appelle encore? Franceline, vous prenez ce genre de sujet, vous priez pour que les choses se débloquent. Voilà l'intercession, c'est ça les sacrificateurs. On n'est pas en train de jouer, je suis en train de travailler, hein. Sérieusement, je suis en train de travailler. On ne travaille pas seulement parce qu'on est tout sérieux, je suis en train de travailler. Vous prenez des sujets, des cas comme ça, vous priez dans ce sens pour que la situation... Elle veut servir, elle pleure à cause de ça, elle veut servir, mais dans la famille, ce n'est pas facile. Pharaon ne veut pas qu'elle serve. Ben ouais. Hein, c'est comme ça. Oui, levez les mains par ici. Levez les mains, levez les mains. On est en train de terminer. C'est comme ça le deuxième service. Le message est pratique. Je vous ai dit, tout le monde va servir. Vous allez voir ce qui va se produire. Il y aura un impact parce que vous allez intégrer des patrons. Vous allez voir, l'église va encore avancer. Et ce que je suis en train de vous partager, c'est un peu établir l'église dans un équilibre spirituel. Ces activités, les 5 doigts de la main de Dieu. C'est ça l'équilibre pour la croissance. Gaël, effectivement, l'accueil. Tu es déjà à l'accueil en fait. Tu vas intégrer. Fait, tu attendais que je te le dise en fait. Ok, donc regarde Myriam là-bas. Dès dimanche prochain, il faut que je te vois quelque part en train de faire l'accueil. Straight. Donc tu vas faire Gaël taper. Voilà, il y a des tapés ici, voilà. Gaël taper. Lève un peu ta main pour les autres voir. Mais en fait, il y avait la voisine. Jessica. Allez s'occuper des enfants et des chants. Tu peux faire les deux. Hein. Tu peux faire les deux. Donc le chant et les enfants. Jessica, quelqu'un acclame le Seigneur pour ces deux. J'ai failli trouver. C'est toi qui parles en langue, là, à un moment, rempli l'esprit. Nelly, c'est ça? L'autre, c'est Kelly, après, c'est Kelly. Ici, c'est Nelly. Voilà, ça marche. Mais Nelly, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Mais est-ce que tu voulais déjà servir? Ou bien tu attendais qu'on te dise? Ou bien tu voulais déjà... Tu y as réfléchi, en fait. Donc, tu veux faire quoi? Tu peux faire l'accueil. D'accord, l'accueil. Si tu veux aussi chanter, peut-être? Tu veux faire l'accueil. Donc, vous deux, c'est l'accueil. Toi, c'est le chant et les enfants. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est fait. Mais les responsables, si vous n'êtes pas là, moi, je peux pas faire. J'essaie de vous aider à embaucher les gens. Si vous n'êtes pas aux réunions pour prendre les noms, mais ça, c'est pas mon affaire. Mais on verra en fin d'année. On va faire les bilans. Bonjour. Comment? C'est bien. Super. Acclamons pour David au tap. Il y avait des noms ici. Il y avait des... Bonjour, ça va? C'est vous qui avez eu un enfant à un moment, on avait prié au bureau et tout ça. Le bébé va bien. Ah, d'accord. Il est venu aujourd'hui. Il est toujours encore... Mais ça pousse bien, ça avance. Ok. Peut-être un moment, il va avec le pasteur ici. Le pasteur ici est où? Peut-être un moment qu'on passe encore dans une dose d'onction, ça va le faire. Mais c'est bien, ne vous en faites pas, il est né et ça pousse bien. Hein? On passera à l'hôpital. Parce que j'essaie de voir ça avec elle, l'hôpital, la chambre et tout ça, on passera un moment quand on serait libre. Toi, tu veux faire quoi? Pour elle, on va dire c'est encore un peu la maternité. Tu veux faire quoi, mon frère? Accueil. Accueil. Donc, il veut faire l'accueil. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ça va? Toi, tu fais déjà quelque chose, non? Tu fais l'accueil? Elle veut faire l'accueil. Il me regarde. Oui, toi, tu veux faire quelque chose? Tu veux accueil, chanter? Accueil. Donc, il y a du monde à l'accueil. Ça va être bien. L'accueil, elle préfère faire l'accueil. Et il nous faut beaucoup de gens dans l'accueil. Ça montre que l'église va continuer à grandir. Il nous faut du monde dans l'accueil, je vous assure. L'accueil, sécurité, c'est extrêmement important. Pour canaliser les gens, pour mettre les gens à l'aise et tout ça. Ça veut dire que du monde arrive. L'accueil, chante, les enfants aussi. Alléluia. Et puis on était par ici. Toi, c'est Virginie. Tu veux faire quoi? Tu veux faire le ménage. Quelqu'un acclame le Seigneur. Stella vient de regarder derrière un moment. C'est quand même remarquable. Tout le monde veut chanter, tout le monde accueille, elle veut faire le ménage. Mais tu vas être béni. Et toi, tu fais déjà quelque chose? Ménage. Quelqu'un acclame encore le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça va, mon fils? Waouh, je t'ai demandé, maman est où? J'ai demandé mercredi et tout ça, il est là. Ça va? Bienvenue encore. Waouh. Je ne t'ai pas envoyé les photos la dernière fois, mais tu les auras. On va voir. On va en prendre d'autres avec le bébé. Amen. Quelqu'un peut dire Amen 2 fois. Quelqu'un peut dire Jésus 2 fois. Dis, je dois servir le Seigneur. Je vis pour le servir.
Si je sers, je serai servi. La vie consiste à donner ce que j'ai. Et si je donne, je recevrai. Alléluia. On va vite faire terminer avec ces deux derniers points. Le quatrième point, c'est... Ouais, je n'ai pas fait ça au premier service. Hein. J'aurais dû. Ouais, c'est comme ça. Les services ne se ressemblent pas. Il y a plus de monde et plus d'inspiration. On a quand même intégré beaucoup de personnes. Le quatrième point, c'est la prière. Vraiment, c'est important de le noter. C'est un point extrêmement important, la prière. Je veux que les mercredis, nous soyons tous ici. Parfois, même s'il pleut, même si venez ici. Je veux que cette salle, j'insiste, je vais toujours répéter ça. Je veux que cette salle soit remplie les mercredis. La Bible dit persévérant dans la prière. Ça, à des moments, je ne sens pas envie, j'insiste, je dois venir prier ici. Vous imaginez, quand nous sommes nombreux comme ça, nous prions les mercredis, beaucoup de choses peuvent se passer. Venez ici mercredi pour prier. Il persévère dans la prière. La prière est un pilier pour l'église locale. Et la prière libère l'onction. La prière nous permet de communier avec le Seigneur. La prière que vous voyez là, c'est avec ça que nous gagnons du terrain, la prière. Alléluia. Le cinquième point, la cinquième clé, c'est l'évangélisation. L'évangélisation. Regardez, Dieu a ajouté chaque jour à l'église un chrétien. Chaque jour, quelqu'un était ajouté à l'église. Quelqu'un était ajouté à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouveaux évangélisaient en fait. C'est ce que ça veut dire. Si vous voyez Jésus, vous avez la plupart des gens qui haranguaient les fous, c'était des nouveaux. Parfois, il y avait un miracle par ici. Un nouveau allait dire à sa famille, allait dire dans le quartier, et les foules venaient, c'était des nouveaux. C'était des membres de l'église qui évangélisaient. En dehors des programmes du Messie et tout ça, les membres de l'église évangélisaient. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu veut que vous évangélisiez. Dieu veut que vous parlez de lui tout en tant que chrétien. C'est vrai que nous organisons des évangélisations de masse, mais je parle ici d'évangélisation de proximité. C'est-à-dire, tu parles de Dieu dans ta fac. Je vous ai parlé d'André. Par André, Jésus a touché d'autres disciples. Tu prends une personne, Dieu va te permettre au travers de cette personne d'être connecté à d'autres personnes. Tu peux gagner une famille par une personne. Alléluia. Donc, insistez là-dessus, évangéliser, parler de Dieu, parler de l'église, parler de l'église ACRN, parler de l'église ACR, parler de Dieu, parler de Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça que les âmes vont venir dans la maison de Dieu. L'église va s'agrandir parce que vous évangélisez. Ça va pour tout le monde? Ça va se développer à cause de ça. Aux responsables de Jésus, dit il y aura des récompenses en fin d'année. Tu gagnes les âmes, tu as des récompenses. Tu ne gagnes pas, tu attendras l'autre année. Mais c'est réel. On va récompenser les gens qui travaillent, qui gagnent des âmes ici. Je vous assure, cette année encore, on va faire ça. Il y aura des cadeaux ici. Il y aura un resto que l'église va offrir. Il y aura un resto. Ce ne sera pas à coup de paille. Ce ne sera pas au resto chinois. Ce ne sera pas fast food. Ce sera dans un vrai resto. Et tenue correcte et tout ça. Vous venez d'abord ici à l'église, au troisième service, on remet les récompenses. Après, vers les 17-18 heures là, on tombe tous au resto. Les lauréats, bien sûr. Ça va être ça. Je veux même récompenser certaines personnes qui sont assidues les mercredis ici. Assidues en train de prier, bien sûr. Je veux les récompenser. Vous aurez des récompenses et on ira manger. Je dis bien, c'est l'église qui va offrir ce repas-là. C'est l'église. Voilà, on va réserver des tables bien avant la logistique, on va faire ça, des tables et tout. Tu auras le droit de prendre ne serait qu'un verre, une coupe de vin blanc ou un peu de champagne, juste ce qu'il faut pour ne pas se saouler. Les lauréats auront le droit. Et j'ai dit à Mike, tu es bien parti. J'ai vu ta brebaise le matin là et hier aussi à l'évangélisation. Tu es bien parti. Elle active le réseau, sa famille, ainsi de suite, et ton jeu explose. C'est ce qu'il faut faire. Les personnes comme Aïda, elle a déjà depuis l'année dernière, elle a Estelle Plédin, et cette année aussi, j'ai vu une certaine Annick, elle parle allemand, Annika, elle parle allemand, et il y a qui d'autre aussi? Marceline, elle est où? Derrière, Marceline, tu es là? Comment elle s'appelle déjà? Marceline, c'est ça? Il est bientôt 14h, c'est pour ça. Marie-Céline, ça c'est bien. Ça dit, moi c'est bien, il y a un réseau de GF, elle a eu un GF. Mais Estelle Plédin, elle coche dans son GF, mais elle est nouvelle. Mais elle coche là-bas, ça pousse. Elle-même, elle continue à évangéliser. Ça, ce genre de GF-là, ce genre de responsables seront forcément à tout prix récompensés. Pour le cumul un peu pas de mandat, mais de bénédiction et tout ça. Oui, c'est pour ça que nous sommes là. Jésus encourage les gens qui portent du fruit. C'est ce qu'il faut faire. Les gens qui sont assidus, si vous êtes juste dans le GF, je vous assure, vous êtes responsable, vous n'êtes pas régulier à l'église, votre GF aura du mal à pousser. C'est spirituel, je vous dis c'est spirituel. Écoutez votre pasteur. Quand je vous dis certaines choses, je sais. C'est moi qui porte la vision locale. Si vous vous fondez dans ce jour, vous allez avoir des résultats. Vous êtes responsable de GF, vous venez de temps en temps les mercredis et vous voulez que dans votre GF, les gens prient. Ils ne
peuvent pas prier parce que vous venez de temps en temps. C'est spirituel. Les brebis nous suivent spirituellement. Ça, il faut le comprendre. C'est spirituellement, ça se fait. Si nous prions, les brebis vont nous suivre dans la prière, vont suivre. Si on ne prie pas, ils ne vont pas suivre. C'est spirituel. Le leadership est spirituel. Alléluia. Donc, évangéliser. Il y a un coin comme Beaulieu. C'est un grand coin. On va bientôt terminer. Je fais exprès. C'est moins 10, 14 heures. Mais c'est le deuxième service, tout ça. Je fais exprès, je carbure. Nous sommes dans une période de carburation de un mois, une période charnière. Donc, on met les bouchons, on travaille dur. Après, vers les juin, on sera dans les mariages. Parce qu'il y a tellement de mariages ici. Et les baptêmes et tout ça. Donc, ce sera plus soft. Donc, travailler. Beaulieu, c'est un grand champ. Évangéliser là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Mettre des affiches partout. Parfois, on dit que non, les affiches chrétiennes ne sont pas permises et tout. Mais c'est permis. J'ai regardé. Il y a d'autres affiches. Mettez aussi, faites à Nakazo. À Beaulieu et tout ça, mettez des affiches. Oui, la loi, parfois, c'est pas vrai. Hein. Parfois, c'est pas, il faut insister, il faut mettre. Mais les autres mettent leurs affiches. Vous avez remarqué, hier, là, on a fait déplacer un groupe qui chantait sous le truc là. Ah, Michael. À un moment, ils étaient là, quand on a débarqué, on était nombreux. Les gars, on les a maintenant vus avec le pasteur Elvis vers le haut là-bas, vers Lafayette. Ils nous ont même pas dit au revoir. On s'est imposé. Oui, il faut faire un Nakazo. C'est vrai, ils étaient en train de chanter avec les mégaphones, tout ce que vous voulez. Ils étaient peut-être 6, mais quand on est arrivé, je dis, Michael, appelle les autres, on commence à chanter. C'est après, je ne les ai même pas vus partir. C'est quand on monte avec le pasteur Elvis vers la Lafayette, sur les trous, maintenant, ils sont en train de chanter. Ah ben, ils sont partis. Donc, il faut s'imposer. Il faut qu'on s'impose comme ça. Mettre les affiches partout, ainsi de suite. La loi, mais il y a une loi supérieure. Pendant qu'on y peut, il y a une loi supérieure, mais on fait juste attention, sagement et tout. Et même là, voilà, il y a une loi supérieure. Il faut dispatcher l'évangile. Amen. Dis, je dois évangéliser. Parce que l'église doit croître. Jésus bâtit l'église avec moi. Je suis une pierre précieuse pour l'édification de l'église. Je dois évangéliser. Je dois être persévérant dans l'enseignement de la parole de Dieu. Je dois aimer la parole de Dieu. Je dois aimer la communion fraternelle. Ça veut dire je vais dans le GF. Je dois m'engager dans l'église. Servir. Je dois aimer la prière. Je dois être assidu à la montagne de prière les mercredis. Et je dois évangéliser ma famille, mes amis, les étudiants de ma fac. Au travail, je dois prêcher l'évangile. Pour la gloire de Dieu, pour la méga église. Je vis pour Dieu. Je vis pour Jésus. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. On va se mettre debout. On va vite faire terminer ces moments. Gloire à Dieu. Mettons-nous debout comme un seul homme. Alléluia. Si vous êtes fatigué, et moi alors. On commence à prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, amen. Et puis on va terminer. Gloire à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Vous allez voir, vous aurez l'appétit quand vous allez manger là parce que vous avez bien travaillé. Vous allez bien manger parce que vous avez bien travaillé. Vous aurez l'appétit. Alléluia. Levons-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Vraiment, Seigneur, je te suis reconnaissant. Pour les personnes qui se sont engagées dans les départements, je te suis reconnaissant. Pour leur obéissance, pour leur soumission, je te remercie. Pour les gens qui ont intégré l'accueil, pour ceux qui ont intégré le pôle ménage, je te suis reconnaissant, Seigneur. Merci parce qu'ils vont continuer à avancer. Tu vas bénir leur vie. Alors qu'ils s'occupent de tes affaires, tu vas commencer à t'occuper de leurs affaires. Merci, Seigneur, pour leur générosité. Merci pour leur esprit de générosité. Merci, Seigneur. L'esprit de service. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, un chant de louange. Je veux prier avec vous pour vos dîmes aux offrandes. Alléluia. Pasteur Elvis, tu vas venir prier pour les offrandes. Voici il vient. Au son de la trompette. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Il lève la voix. C'est le jubilé. Car du mont Sion, ton Seigneur. voici il vient. Au son de la, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Il lève la voix. C'est le jubilé. Car du mont Sion, si il vient, autant, chevauchant les nuées, brillant
s'il y a au son de la, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, il est ta voix, c'est le jeu, car du monde, ton Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette semence. Alléluia. La Bible dit que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu multiplies, Seigneur, cette offrande, ces dîmes, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume sur la terre. Seigneur, merci parce que tout cela sert, Seigneur, pour le salut des âmes sur la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Je vais inviter Tess pour les annonces. Emmanuel. Bonjour à tous. Je vais vite procéder aux annonces, des annonces du 23 février. Donc les départements des enfants de l'accueil du multimédia recrutent. Donc si vous souhaitez servir le Seigneur en intégrant l'un de ces domaines, vous pouvez vous rapprocher des responsables de chacun des départements, comme le pasteur a déjà dit. Donc il est important à chaque responsable de GF de prier pour la mission. Donc à Brest, il faut vraiment que tous les responsables prient à ce sujet. Nous vous rappelons que nous avons toujours à votre disposition un comptoir d'édification. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la sœur Tess pour acheter ou commander des DVD, des livres, des CD. Le pasteur Isaac reçoit du mardi au vendredi à partir de 14h. Veuillez prendre rendez-vous auprès de la sœur Charlène. Nous allons fêter l'anniversaire de Yumni et de Béa. Béa. Joyeux Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Y a-t-il des nouveaux? C'est la première fois que vous venez à l'église ACER. Je vais vous demander de lever votre main. C'est juste la première fois que vous venez. Bienvenue. Mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, nous voulons t'honorer. Bienvenue à la CER. Bienvenue, mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, nous voulons t'honorer. Bienvenue à la CER. La bienvenue, chers frères et sœurs. Je vous prie de suivre les membres de l'accueil de sécurité. Sous vos acclamations, le pasteur et Elvis, pardon. Donc une dernière annonce, c'est donc l'école biblique. Donc je vous informe que les inscriptions se terminent le 31 mars. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez voir le pasteur Augustin à la fin. Et samedi prochain, donc, nous serons ici en direct avec l'apôtre à Paris. Et également le samedi d'après. Voilà, donc si vous avez des difficultés financières par rapport à l'école biblique, veuillez également vous rapprocher du pasteur Augustin. Je vais inviter donc la révérende pasteur ici, sous vos acclamations s'il vous plaît. Nous élevons nos voix tous ensemble. Seigneur, merci, nous te remercions pour ce message, oh Dieu, que tu nous as donné. Seigneur, merci parce que nous prenons l'engagement de te suivre, l'engagement de te servir à l'église, d'être dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la parole de Dieu, de persévérer, oh Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que chaque jour, tu prends patience envers nous et tu nous encourages, tu nous envoies ta parole, cette parole qui nous libère, cette parole qui nous enseigne, cette parole qui nous guérit, qui nous montre la voie encore aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions. Et nous te donnons toute la gloire pour cette patience que tu as envers nous, oh Dieu. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous qui s'engage à te servir, oh Dieu, qui s'engage dans la prière, dans la parole de Dieu. Être là le mardi, être là le mercredi, être là le jeudi, Seigneur, dans les GF. Merci Seigneur pour ta présence.
Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et donc, nous nous renvoyons le mardi au GF et le jeudi aussi. Et le